Allez, bonjour à vous. Première étape sur le Hummer H2 2003 blanc que nous avons en entretien, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe sous le moteur, voir un peu l'état de la bête. Allons-y. Alors, oulala, déjà on constate que le capot effectivement a pas mal morflé. Encore une fois, pareil, l'entretien est totalement inexistant. On voit un système effectivement de bricolage, de feu, de câbles. Regardez ça un peu, il y en a partout, ça part dans tous les sens. Regardez-moi ça. C'est absolument l'horreur. Ça, c'est vraiment ni fait ni à faire. Une batterie a été changée. Ça, regardez un petit peu, ça ne tient pas du tout. C'est vraiment complètement, voilà, ça tient pas. Des câbles, il y en a partout, partout. En ce qui concerne le moteur, ça a l'air en revanche d'aller. C'est plutôt correct. Les courroies sont dans un très mauvais état, donc ça va être changé. L'alternateur aussi, mais bon, ça va se nettoyer, c'est tout. Pour le reste, ce sera à voir en démontant. Voilà. Première cause effectivement de panne chez les Hummers, parce que souvent on dit que le Hummer n'est pas fiable, etc. Il y a souvent des petits bip bip, etc. C'est vrai que c'est fatigant et chiant. Le problème, c'est quand on voit des choses pareilles, quand on voit le nombre de câbles et de choses comme ça qui sont mal faites, mal montées, il est normal qu'un véhicule ait des problèmes électroniques. C'est tout à fait normal. Ça, c'est les choses qu'il ne faut pas faire. On fait ça avec des jouets d'enfants, etc. Mais pas avec un Hummer. C'est vraiment... voilà, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Là, on voit qu'il y a eu des accessoires, des plaques qui ont été mis. Là, voilà, donc c'est pas terrible. Les câbles qui courent un peu partout comme ça, à l'arrache. C'est pas du tout propre. Ça, c'est pas du tout ce que je fais, moi, personnellement, hein. Ça, quand on récupère ce genre de véhicule... je ne ferai pas ce genre de montage comme ça, là, avec des fils apparents, et qui risque d'entraîner des soucis dans la voiture. Et notamment des vibrations, etc. etc. Donc ça, c'est pas possible. Donc première étape, on va déjà nettoyer un petit peu tout ça, là, le moteur. Pour y voir plus clair, il faut déjà tout nettoyer. Une fois qu'on a tout nettoyé, on commence à restaurer. C'est bien compris? À bientôt les gars, ciao.